Bernard Lecomte, journaliste, spécialiste du Vatican et auteur de l'ouvrage France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète aux éditions Perrin, est avec nous en direct alors que l'appareil qui transporte le Saint-Père et qui doit accompagner le Saint-Père, ça y est, commence à rouler sur le tarmac de l'aéroport d'Ajaccio. Le Saint-Père va quitter l'île de Beauté avec 1 heure de retard sur le programme qui était organisé. On voit, et je décris effectivement cette scène, Bernard Lecomte, aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. L'avion qui va décoller dans les toutes prochaines minutes, puisque ça y est, il roule donc sur le tarmac et se met en position de décollage. Bernard Lecomte, que retenir de ce temps fort aujourd'hui, de cette visite du pape historique en Corse, de cet échange aussi avec Emmanuel Macron qui a duré bien plus longtemps que prévu avant que le Saint-Père ne remonte dans cet appareil? Oui, j'ai peur qu'on ne garde pas forcément cette dernière image de cette journée absolument incroyable qui a eu lieu, qu'on a suivie et dont on gardera tous, catho ou pas catho, l'image de la joie, l'incroyable joie du peuple corse qui a vécu une journée historique et on a passé tout un dimanche de joie, de bienveillance, de fraternité qui, franchement, nous a changé des images d'intolérance, d'insultes et de bisbilles politiciennes. Ça nous a fait un bien fou à tous. Hein. Oui, bien sûr. Même si on est bien conscient que c'était évidemment une parenthèse dans une actualité angoissante, comme on le voit encore à Mayotte. Ouais, mais franchement, ce qu'on gardera, c'est la joie de ce peuple corse pour qui c'était une journée incroyable. Bien sûr, et ça pouvait être une journée incroyable. C'est quand même un immense honneur de recevoir le pape François sur l'île de Beauté. Ça ne s'était jamais fait, ça s'est très bien passé. Effectivement, on a vu des sourires toute la journée sur le visage des personnes qui étaient présentes, des enfants aussi, et beaucoup d'enfants, et le pape l'a souligné lui-même. Ça lui faisait extrêmement plaisir de voir beaucoup d'enfants aujourd'hui autour de lui. Une visite symbolique, évidemment, et un échange donc avec Emmanuel Macron. Je posais la question, qu'ont-ils pu se dire selon vous, Bernard Lecomte? C'est toujours un peu délicat parce que ça reste secret en principe. Maintenant, on voit bien que les relations du pape avec Macron, c'est toujours très complexe. C'est d'ailleurs déjà toute une histoire puisque c'est leur 6e rencontre. C'est pas rien. Alors, il est clair qu'on n'est plus au niveau du discours des Bernardins. Rappelez-vous ce fameux discours au début du mandat de Macron où il appelait l'Église, il appelait à réparer les rapports entre l'Église et l'État. Rappelons-nous aussi ce tutoiement qui nous avait tellement surpris en 2021 à Rome. Bon, je crois qu'on n'en est plus là. Là, les deux hommes ont quelques divergences. On sent bien que Macron en veut au pape parce qu'il aurait vraiment voulu l'avoir à Notre-Dame. Et en même temps, le pape n'a toujours pas avalé le projet de loi sur l'euthanasie. Visiblement, ça coince sur ce point entre les deux hommes, ce qui ne les empêche pas d'avoir de bonnes relations et de parler diplomatie. Alors Bernard Lecomte, derrière vous, et j'explique aux auditeurs d'Europe 1, le bruit que l'on entend évidemment, c'est le bruit de l'avion du pape qui est prêt au décollage, mais qui n'a pas encore décollé. Il est en position de départ. Le pape François qui a donc consacré une journée pour venir en Corse. Pas Notre-Dame, effectivement, mais l'île de Beauté. Alors c'est assez amusant, Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican. Frédéric Mounier, qui est journaliste à la Croix, et Monseigneur Rouget, qui était en studio il y a quelques instants et qui échangeait aussi avec nous, avec les auditeurs d'Europe 1, nous expliquait mais non, il n'y a pas de polémique sur Notre-Dame, pas du tout, c'était prévu. Le pape ne pouvait pas se rendre sur place. Voilà, l'avion du pape qui est en train de décoller, de s'élancer sur la piste de l'aéroport d'Ajaccio. C'est ce que vous entendez, chers auditeurs d'Europe 1, cet appareil qui commence à avancer sur cette piste et qui va quitter l'île de Beauté. Donc voilà, ils ont botté un petit peu en touche, Frédéric Mounier et Monseigneur Rouget, en disant non, il n'y avait pas de problème avec Notre-Dame. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Lecomte? Mais je crois qu'il ne faut pas analyser ce sujet-là en termes bagarre ou de bisbille. Il y a surtout une cohérence. On l'a bien vu toute la journée. Il y a une cohérence de ce pape qui, depuis son élection, explique qu'il n'aime pas les mondanités, qu'il n'aime pas les pays riches,
et qu'il appelle les catholiques à quitter leur clocher pour aller aux périphéries, comme il dit. Donc évidemment qu'il était plus chez lui en Corse. Il dit d'ailleurs, je me suis senti chez moi, en pleine piété populaire, à écouter des chants corses au milieu des confréries anciennes. C'est tellement évident qu'il est plus à sa place là, dans cette île de la Méditerranée, que dans la capitale de la France. Et voilà l'avion, pardon, je vous coupe, Bernard Lecomte, mais ça y est, l'appareil du Saint-Père vient de décoller. Il est, il a quitté donc la terre corse. C'est un joli moment. Il est 19h14 avec 1 heure de retard. C'est pour ça que je me permets de vous couper Bernard Lecomte, avec 1 heure de retard sur le programme. Bernard Lecomte, restez avec nous. Frédéric Michel, voilà, c'est la fin d'une journée de grande intensité. Oui, et voilà, oui, vous l'avez dit, hein, l'avion A320 Neo vient de décoller, je le vois face à moi dans le ciel, il a transpercé le ciel d'Ajaccio, et d'ailleurs il va survoler la ville, là je le vois, il est entré face à la mer et il est en train de tourner, vous allez peut-être l'entendre, il se situe maintenant quasiment au-dessus de moi. Une petite précision, c'est que ce vol est silencieux, c'est la demande du Vatican. Il y a eu en effet, comme c'est l'habitude, quelques consignes de sécurité, mais uniquement pour les journalistes qui ont été donnés. Mais lorsque le pape est entré, eh ben, vous l'entendez là, l'avion, il passe juste au-dessus d'Ajaccio. Le Saint-Père quitte la Corse après un voyage historique, un voyage rempli de joie. Et pour finir sur ce que je vous disais, en effet, en cabine, c'est le silence et on a demandé au personnel de s'adresser simplement au Saint-Père et de le saluer en lui serrant la main, en lui disant Saint-Père et pas d'autres protocoles. Voilà ce qui se passe maintenant dans l'avion. Ce sera une conférence de presse avant l'atterrissage à Rome tout à l'heure. Merci beaucoup Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Merci beaucoup. Voilà, le pape a quitté la Corse. Bernard Lecomte, merci infiniment d'avoir été en direct avec nous, journaliste spécialiste du Vatican et auteur de l'ouvrage France Vatican, 2 siècles de guerre secrète. Nous serons à partir de 20h30, me semble-t-il, avec un journaliste qui voyage en ce moment avec le pape, parce que c'est l'heure du débrief. C'est ce qui se passe. Hein. Le pape, et c'est vrai, Paul Melun, Jules Torres, le pape ne voyage pas seul. Il a avec lui des journalistes dans l'avion. Comme les chefs d'État, d'ailleurs. Comme les chefs d'État. Il y a toujours un petit débrief, on est d'accord. C'est ça, vous avez des journalistes politiques. Jules Torres. Comme notre ami Jules Torres, qui essaie d'extirper quelques questions, d'avoir quelques ou des petites news, informations. des informations. Comme je l'ai dit hier, j'aurais pu être dans l'avion de Bruno Retailleau qui va à Mayotte en ce moment. Et pourquoi vous n'y étiez pas? Parce que je veux être avec vous. C'est pour ça, cher Jules Torres. On l'adore. Il préfère être dans le métro avec Paul Melun que dans l'avion avec Bruno Retailleau. C'est vous dire le journaliste politique. C'est un choix. Il est 19h16 sur Europe 1. On revient dans un instant. Évidemment, on va parler de Mayotte.